Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je continue pour les blessures d'âme. Donc pour tous ceux qui ont choisi les scorpions, voilà, la carte du scorpion n'est pas sur un tirage astro, vous avez bien compris. C'est vraiment juste pour faire le choix de la blessure d'âme. Donc vous, là, on attaque les blessures émotionnelles. On n'est plus sur l'oracle d'Anka, on est sur l'oracle de la flamme d'Anka. Voilà. Pour tout ce qui est vraiment blessure émotionnelle. Donc, ici, la blessure émotionnelle, en tout cas le problème, le blocage au niveau émotionnel, ça va être dû à des vies antérieures. La lignée, les liens dans les vies antérieures. C'est passé quelque chose dans vos vies antérieures qui aujourd'hui bloque au niveau émotionnel, présentement tout de suite, maintenant votre présent. Ah oui, puis alors je me suis organisée comme une chèvre, bien entendu. Donc ça, c'est les conseils. Ah oui, pardon, parce que du coup, j'ai changé d'oracle et j'ai pas... Voilà, bon, bref, j'ai pas... On va aller voir comment ça se matérialise pour vous, là, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre cœur, au niveau de votre vie. Vous avez peur de s'écouter, peur de vous écouter. C'est-à-dire peur d'écouter votre cœur, votre âme, peur d'écouter vos freins, peur d'écouter cette voix cette petite voix qui va vous guider. Cette petite voix qui va te guider. C'est dans Vaiana, ça. Écoute cette petite voix qui veut te guider. Voilà, c'est ça. Les pardons non accordés. Il y a des pardons à faire aussi. Alors, il y a des pardons et quand ça date des vies antérieures... on peut accumuler de la colère, on peut accumuler de la rancœur, on a la tête un petit peu là comme dans un étau, il y a trop de choses à l'intérieur, là ça boue dans tous les sens, et on a du mal à s'en sortir et on n'arrive pas à faire le tri dans ce qui est vraiment important pour nous. On en veut, on a de la colère en nous parce qu'on n'arrive pas à se pardonner ou à pardonner d'autres personnes, donc on n'arrive pas à avoir le cœur apaisé et on n'arrive pas à être reconnecté à nos intuitions. C'est lourd tout ça, hein. Ouais. La possessivité. La possessivité va nous parler de... Soit vous tombez sur des personnes qui veulent vous posséder, soit vous avez tendance à être possessif. Alors des fois, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'il y a plusieurs niveaux de possessivité. Mais la possessivité peut nous parler de, par exemple... je sais pas, telle personne c'est mon ami, ouais mais c'est que mon ami, oui mais moi c'est ma meilleure amie, oui mais moi c'est mon ami à moi de moi, oui mais toi tu es son ami mais moi c'est plus fort, c'est plus puissant. Vous voyez, ça c'est de la possessivité aussi, vous voyez, parce qu'en fait on a besoin de garder les choses pour soi tout simplement parce que ça rassure notre cœur et ça rassure notre âme en fait. C'est pas des jugements hein, encore une fois, hein. Moi je vous passe, je vous passe les messages, la colère. La colère qui revient, hein, je vous l'ai dit, là, on est en pétard ici, hein, vous voyez, c'est vraiment le guépard qui n'est pas content, puis il y en a beaucoup de chakra cœur derrière. Donc cette colère va venir aller travailler sur le foie, souvent la colère c'est le foie, on a envie de garder les choses pour nous, c'est aussi garder les choses pour nous, c'est aussi fermer son cœur là. On a besoin de fermer son cœur, peut-être pour se protéger aussi. Vous êtes harassé par un mental, vous n'arrivez plus à vous reconnecter à ce que vous devriez faire pour vous. Il y a beaucoup de blocages là. Hein. Ça bloque de partout. Et vous n'arrivez pas à vous pardonner ou pardonner d'autres personnes. Hein. L'âme est scellée, forcément, votre âme se sent seule, votre âme se sent incomprise, votre âme se sent mal aimée. Et puis, vous n'arrivez pas à matérialiser l'amour, une personne dans votre vie, des relations qui vibrent à la hauteur dont vous espérez. Les solutions, on va vous parler de lithothérapie, on va vous parler de pierre, je vois du quartz rose pour vous et du cristal de roche. Vous allez me dire c'est un peu facile, oui, c'est des pierres qui sont un peu faciles, mais n'empêche que c'est les pierres que je vois. Ici, on va vous parler de l'aide d'un thérapeute. Bien sûr, ça peut aider, surtout quand il s'agit des vies antérieures. Hein. Là, les vies antérieures, je vais vous mettre en lien après sur toutes les vidéos, donc n'hésitez pas à revenir les voir d'ici quelques jours, le lien de mon ami Olivier. Olivier, il fait de l'hypnose régressive, on peut aller dans les vies antérieures et ça peut aider vraiment à débloquer des choses, soit que ce soit Olivier ou une autre personne. Hein. Ça peut être un énergéticien qui va vous aider aussi, vous voyez. Vous pouvez regarder les coordonnées de Sylvie ou une autre personne, peu importe.
Alors, il y a besoin de couper des liens toxiques, hein, bien sûr. Ça, d'ailleurs, ça me fait penser à une méditation de Cédric Michel. J'en ai parlé dans un autre groupe où il fait une méditation pour lâcher ce qui ne nous correspond plus, couper, lâcher. Et ça part dans une montgolfière. Le fait de couper des liens, de lâcher du lest, votre cœur s'envole, votre cœur s'allège. Il y a besoin de lâcher des liens de dépendance affective. Alors là, on va revenir à cette dépendance affective où il y en a qui vont me dire « Oui, on ne parle pas de dépendance affective, mais c'est quoi ?» La dépendance affective, c'est l'opposé de l'amour. L'amour est inconditionnel. C'est-à-dire, je t'aime quoi que tu fasses, quoi que tu dises. C'est pas évident, hein. C'est comme ça qu'on aime nos enfants. Hein. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils nous disent, on les aime. Et on les aimera toujours. Voilà. À partir du moment où on est dépendant de l'autre, ça veut dire j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu viennes me nourrir parce que je n'ai pas cette capacité à me nourrir seule, parce que je bloque les choses à l'intérieur de moi, parce que il y a trop de colère, je me suis pas pardonnée, j'ai pas pardonné d'autres personnes, j'arrive pas à m'écouter, voilà, j'arrive pas à me recentrer, me réaligner dans mon cœur, donc j'ai besoin qu'une personne fasse ce travail pour moi. C'est très lourd à porter pour la personne d'en face. Et c'est très lourd à porter pour vous, parce que forcément, vous ne serez jamais satisfait de ce que va vous amener cette personne. Parce que qui mieux que vous peut remplir votre âme d'amour? Seul vous savez réellement ce qu'il vous faut et ce qu'il faut mettre à l'intérieur de vous, voyez. Une lettre d'adieu. Il y a peut-être besoin de dire adieu à une personne, à une relation, à une personne, à des façons de faire, à des schémas du passé. Il y a besoin de dire stop, au revoir, quoi. Voilà, là, c'est bon, quoi. On met fin, on coupe court. Ouais. Il y a cette notion vraiment de couper court, là. Ouais. Avec le dialogue face au miroir, on vous demande d'être honnête avec vous-même. C'est-à-dire de réellement voir qu'est-ce qui bloque dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas. Ça va à quoi ça me fait penser quand on dit... nous, les femmes, on est douées pour dire ça. Plus jamais je veux de mec de ma vie, de toute façon. Moi, l'amour, c'est fini. Ouais. Oui, mais l'amour va toujours te rattraper parce qu'on fonctionne dans l'amour à un moment. Donc, comment ça se passe du coup? Si toi, l'amour, c'est fini, ça se passe comment en fait? Tu peux pas te bloquer du monde entier en fait. Vous voyez, et ça, c'est aussi se mentir à soi-même. Non, on n'a pas envie que l'amour soit fini. On a envie d'attirer quelque chose de différent à nous. C'est pas la même chose. Okay. On va aller voir avec le tarot de Marseille pour vous. On va les compléter. Ici, vous pouvez imaginer, centrez-vous un petit peu sur vous et vous imaginez que vous êtes à l'intérieur de votre cœur. Là. Vous descendez dans votre chakra cœur, vous allez à l'intérieur de votre cœur et vous allez y poser un quartz rose. Alors le quartz rose, bon, là c'est une tête de mort, mais peu importe la forme, ça ressemble à ça, le quartz rose. Vous voyez, c'est une pierre rose comme ça. On l'appelle le doudou du cœur. Et je sens que vous avez vraiment besoin qu'on prenne soin de votre cœur ici et de votre âme. Et faire cette démarche va être importante. Visualisez là. On y va, on descend jusqu'à son chakra cœur. Hop, on se met en miniature s'il faut, touc touc touc. On arrive dans le cœur et on pose un gros quartz rose là, à l'intérieur de notre cœur. Pouf, voilà. Et on va le laisser irradier et on va le laisser agir. Il va venir apaiser la douleur, apaiser les peurs, apaiser la colère. J'apaise les colères, j'apaise mes peurs. Je me pardonne, je m'écoute. Plus ce quartz rose va travailler, et on va mettre l'intention qu'il travaille au moins pendant 1 mois, plus il va travailler ce quartz rose, et plus vous allez avoir les idées claires, simples, lumineuses. Ça va être beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus fluide. On va matérialiser ça là maintenant, d'accord? Voilà. Vous pouvez aussi couper avec la colère et avec la peur. Mais avant ça, il va falloir les accepter. Allez, vous pouvez répéter après moi. J'accepte cette colère. J'accepte mes peurs. Je les laisse passer.
J'accepte de les ressentir pour en être libérée. J'accepte mes colères, j'accepte mes peurs. Je les laisse passer, j'accepte de les ressentir pour m'en être libérée. Voilà, puis vous pouvez couper comme ça. Hop, vous libérez de tout ça. Hein. Je me pardonne et je pardonne telle personne, vous savez. Aujourd'hui, je me pardonne et je pardonne les personnes dont j'ai besoin d'accorder des pardons. Je récupère mon énergie et je me fais confiance. Vous pouvez porter de la citrine aussi. Hein. Parce que le chakra du plexus solaire aussi est un petit peu bloqué. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le cavalier de coupe vous invite et vous conseille d'être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre cœur. Le cavalier de coupe, il est fidèle à soi-même. Vraiment, moi, ce que je vous conseille ici, c'est d'aller dans un magasin de pierres, de lithothérapie, ou alors d'aller sur le site de Valarzenka, la Valérie, je l'ai mis en lien en dessous, ou peu importe lequel. Allez dessus et vous vous laissez guider. Vraiment, vous faites confiance à votre intuition. Vraiment, les premières pierres qui vous parlent, prenez-la sans réfléchir. Si cette pierre vous appelle, c'est pas pour rien. Il y a des pierres qui vont vous appeler comme ça. Portez-les. Demandez bien comment les nettoie, comment les purifier, etc. Portez-les, ça va vous permettre d'être aligné à vous-même et d'être fidèle à vous-même, à vos convictions, à votre âme. Et d'apaiser un petit peu un mental ici. Il faut reconnecter au cœur, là. Avec le 10 de denier, on va vous demander en tout cas on vous conseille, de vous rapprocher de votre famille. Le 10 de denier, c'est le partage en famille, c'est la transmission exactement. Il va falloir transmettre des pardons, il va falloir vous transmettre des pardons, et il va falloir vous transmettre des soins aussi. Pour pouvoir avoir un équilibre au niveau de votre famille, au niveau de votre âme déjà. Vous voyez, déjà votre petite famille, puis les lignées transgénérationnelles, il va falloir retrouver un équilibre dans tout ça. Il y a de la famille, des amis à pardonner, il y a des personnes, il y a vous à vous pardonner aussi pour des choix que vous avez faits. La tempérance. Donc là, vous voyez, je suis très calme quand je parle, ça va pas rapidement, ça va doucement. Parce que je sens qu'il y a un autre rythme là. Là, dans votre tirage, vous avez besoin d'avoir un autre rythme. C'est prendre le temps aussi de parler, prendre le temps d'exprimer, de verbaliser. Puis vous avez besoin que les choses vont prendre du temps, ici on vous dit. Alors le temps, tout est relatif, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire, je sais pas, on va avoir un thérapeute une fois, une séance, hop, c'est tout bon. Il va peut-être falloir plusieurs séances, puis il va peut-être falloir laisser au moins un mois pour que ça digère entre différentes séances, vous voyez. C'est vraiment pour vous laisser le temps d'assimiler, parce qu'il y a beaucoup de choses à lâcher. Mais plus vous allez avancer, plus les choses vont être légères. Plus vous allez ouvrir aussi la gorge. C'est aussi tempérer vos énergies. On vous demande de vous tempérer là. On vous conseille de souffler, de revenir à vous. Faites de la méditation peut-être, mais je sens des gens très en colère, donc, mais ça peut être ok aussi. Bon, bah, avec le 4 d'épée, on va vous demander de mettre un mental en pause. Hein. Là, clairement, on vous dit que ce n'est pas le moment de prendre des décisions sentimentales, affectives, relationnelles, pro, c'est pas le moment là. Là, c'est vraiment le moment de prendre des décisions pour vous et d'aller travailler sur ces vies antérieures qui créent des blocages que vous avez ramenés de ces vies antérieures et qui vous paralysent dans cette vie-là, quoi, vraiment. Hein. Et qui vous mettent mal parce que vous êtes mal dans ces énergies-là, en fait. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose d'autre. Et pour l'instant, le mental, vous avez besoin de le calmer un peu ici dans ce tirage. Oui. Parce qu'avec le 2 d'épée, regardez, j'ai 2 d'épée, 5 d'épée. J'ai quand même le roi de bâton derrière et la roue de fortune, hein, avec le roi d'épée. Donc ça, c'est pas mal. Le 2 d'épée nous parle d'un blocage. Vous n'arrivez pas à vous positionner, à prendre une décision, quoi. C'est le 2 de bâton. Autant pour moi. Pourquoi j'ai vu un 2 d'épée ? Si j'ai vu un 2 d'épée, c'est pas pour rien. Hein. C'est qu'il y a quand même des blocages. Sinon, je ne l'aurais pas vu comme ça. Puis alors, je l'ai vraiment vu en mode épée, quoi. Je pense que si vous avez... De toute façon, le 4 d'épée, c'est ce qui vous dit. Ne prenez pas de décision. Voyez, votre mental vous paralyse trop. Votre cœur n'est pas assez aligné. C'est pas le moment de prendre des décisions.
Et si j'ai vu le 2 d'épée, c'est qu'il y a des personnes qui doivent avoir des décisions à prendre. Et on vous dit que ce n'est pas le moment de prendre des décisions. C'est pas le moment de prendre des décisions parce que vous avez à vous réaligner à vous, comme je vous ai dit, et prendre le temps de faire les choses et de nettoyer toutes ces blessures des vies antérieures pour pouvoir entreprendre à réfléchir différemment, à sortir des conflits intérieurs, à sortir des conflits au niveau de votre mental et reprendre votre pouvoir sur vos passions, vos désirs, pour que les choses tournent, que la roue avance, que vous maîtrisiez votre mental, que vous soyez le roi là, tout en haut. Pourquoi lui c'est le roi? Pourquoi il a sa couronne de roi? Parce qu'il tient une épée, parce qu'il maîtrise son mental qui est vers le haut, tout simplement. Hein? Voilà, il a fait tourner la roue en sa faveur. Il est au plus proche du haut, quoi, du divin. Il faut reprendre votre autorité sur votre mental. Il faut reprendre votre autorité sur vos peurs, sur votre colère. Il faut couper, trancher avec certaines situations. Hein, pour pouvoir investir du temps plus dans la joie, le bonheur, voyez, et reconnecter avec la papesse à vos intuitions. C'est des conseils, hein, enfin, moi je vous dis les messages, hein, vous prenez ce qui vibre, hein, moi je suis pas... Je ne suis pas Dieu. Je ne suis que médium, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme conseil pour vous? Ceux qui ont choisi le signe du Scorpion, auquel était associé le blocage au niveau des vies antérieures, l'amour. On vous conseille de vous aimer. Alors, je sens des gens qui ont envie de tourner le dos à l'amour ici, pourtant. Et pourtant, on vous conseille de vous aimer. Mais vraiment, hein. Et on vous conseille de retourner dans le cœur et dans l'amour. Et je pense que ça va commencer par l'amour de soi. Vous savez, quand on n'arrive pas à matérialiser l'amour dans notre vie, c'est qu'on ne s'aime pas assez en général. Faire le vide, ouais. Alors cette carte est très forte. Hein. Vous avez besoin de faire le vide. Vous voyez, elle est sur un arbre perché en haut d'un arbre. Voilà, pour aller l'atteindre, accroche-toi Coco. Hein. C'est quand même une échelle. Elle est quand même un peu accessible, histoire si elle veut redescendre, mais... Bon, elle n'a pas trop envie qu'on y accède, quoi. Et elle s'est mise carrément dans une bulle de verre, quoi. Voyez? Marc, elle doit être bien là-haut. Hein. Franchement, même pas dans une bulle de verre, c'est des rideaux. Elle a sa cabane en haut d'un arbre qui a l'air super haut, quoi. Vraiment. Hein. Elle fait le vide. Elle se recentre, elle se réaligne. En plus, il y a son petit bâtonnet d'encens. Et je pense que vous avez peut-être besoin ici de vous faire aider d'un énergéticien, d'un hypnotiseur, d'un peu importe, ceux qui vous appellent pour pouvoir revenir à vous, à votre cœur, à l'amour de vous, pouvoir lâcher un peu un mental et lâcher des colères, lâcher des... J'ai l'impression que c'est trop, il y a trop de choses, ça brasse trop là, ça part dans tous les sens. Et en fait, vous n'arrivez pas à y voir clair parce que vous faites partir tout ça dans tous les sens sans même vous en rendre compte en fait. Et là, on vous dit que ça vient pas de vous, ça vient de vos vies antérieures, quoi. Hein. Ça va vous permettre de changer de regard, de faire ça. Ça va être nécessaire pour prendre de la hauteur. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Il va peut-être que vous allez vous créer un planning, vous organiser différemment. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, commencer à vous dire que vous pouvez peut-être faire confiance en d'autres personnes au niveau sentimental, que tout le monde n'est pas comme les personnes que vous avez rencontrées, que peut-être que vous aviez rencontré des personnes comme ça, pour comprendre un message et vous aider à nettoyer justement toutes ces blessures. Hein. Je pense qu'une fois que le travail sera fait, vous serez bien mieux, beaucoup plus léger en tout cas. Il y a encore cette notion de légèreté. Vous voyez, ça fait 2 fois que vous avez des montgolfières qui vous invitent à prendre de la hauteur et à alléger les choses, vraiment. Envoie de l'amour, ouais. Ça nous parle beaucoup d'amour, hein, ouais. Vous avez besoin d'être dans l'amour et pas dans la haine, dans la colère, dans la rancœur, là. Pour aller vers la paix intérieure. Alors, j'ai l'impression que j'ai certaines personnes qui vont se dire, ouais, elle est marrante, elle. Ouais. Ouais, elle est marrante, ouais. Je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, mais si on commence pas à se dire que à un moment, quand des situations se répètent sans arrêt et que rien n'est fluide, c'est qu'à un moment, c'est pas le monde entier qui doit changer, c'est nous. Voilà. C'est pas forcément que c'est de notre fait, c'est pas forcément qu'on l'a fait consciemment, c'est ok. Par contre, c'est que il faut déjà en prendre conscience. Voilà.
Et si vous changez votre attitude, votre façon de faire, votre façon de voir les choses, votre façon d'interagir avec les autres, votre façon d'appréhender les problèmes, votre façon voilà, parce que vous êtes léger dans votre cœur et que vous avancez avec l'amour, vous verrez que vous allez matérialiser complètement autre chose. Prospérité et abondance. Voilà. Et vous devriez être comme ça si vous étiez dans l'amour, voyez, dans cette prospérité, dans cette abondance, elle est bien. Ça me parle aussi de prendre un temps de pause, de prendre du temps pour vous. Prenez le temps de vous relaxer, de souffler, de... Cool ici, hein? La magie du feu, ouais. Alors le feu peut faire des miracles, le feu nous éclaire, le feu nous réchauffe. Le feu, c'est aussi notre flamme intérieure. Qu'est-ce qui nous passionne? Vous avez besoin de raviver votre flamme intérieure, de faire la lumière sur quelque chose. Le feu va nettoyer aussi. Et le feu, quand il est en train de s'éteindre, il fait un épais brouillard noir. Et j'ai l'impression ici que vous êtes en train de faire, vous êtes dans un épais brouillard noir et qu'on vous dit de, voilà, de revenir sur vous, de prendre de la hauteur, de passer au-delà du brouillard. Ça va vous aider à faire augmenter la flamme de votre cœur pour être dans la création de quelque chose de beaucoup plus chouette en fait. Hein. Puis surtout d'être beaucoup plus léger ici. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir les nettoyer ces blessures. Médite pour t'apaiser. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est le roi de coupe, hein, cette carte, hein, clairement. Hein. Alors là, c'est carrément un roi de coupe qui est centré, qui est sous l'eau, quoi, vous voyez. Et il n'est pas noyé sous l'eau, il ne se noie pas. Il est tellement aligné qu'il peut même respirer sous l'eau, limite, quoi. C'est pour vous dire comme il est aligné. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il fait? Le roi de coupe, il est stable. Il a une stabilité émotionnelle indéfectible. Quoi qu'il arrive, il est stable, il est très spirituel, très créatif, parce que dans sa vérité, en fait, dans son âme et dans son cœur. Il y a son troisième œil qui s'éveille là vraiment, enfin qui est très éveillé. D'ailleurs, son troisième œil ressemble à une flamme. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Oui, peut-être pas. C'est une flamme. C'est une flamme, ça reste du feu. Le feu sous l'eau, l'eau sous le feu, la tempérance, l'eau, le feu. Donc là, il y a cette notion d'alléger les choses pour vous, pour pouvoir être stable. Et quand vous serez stable au niveau émotionnel, vous ne serez plus dans des énergies aussi fluctuantes comme la peur qui vous empêche de vous écouter, comme le fait de vouloir garder à soi, le fait de ne pas réussir à pardonner, la colère, un mental trop présent. Ouais, il faut revenir au roi de coupe, là. La méditation, l'apaisement, et ça va passer par l'amour, et ça va passer par l'amour de soi, et l'instant présent aussi. Transformer et changer, voilà. Et là, c'est vraiment le conseil qu'on va vous donner. Il est temps de transformer, il est temps de vous transformer, il est temps d'aller prendre soin de ces blessures d'âme. Donc là, on a fait un petit soin, ça va quand même travailler hein, un bon moment. Puis vous pouvez revisualiser le quartz rose, là, vraiment à l'intérieur du cœur. Puis y aller à chaque fois que vous avez besoin. Vous pouvez appeler l'égrégore énergétique de Marie aussi, pour qu'elle vienne vous rassurer. Vous avez besoin de douceur dans le cœur. Sème les graines. Voyez, transforme et change. Sème les graines. Et derrière, j'ai quoi? Des changements positifs. Et puis, on va pouvoir récolter les fruits de la saison. Voilà. Parce que vous êtes en train, en ce moment, je pense, d'apprendre une leçon de vie. Grâce à vos vies antérieures, au final. Alors qu'ils vous mettent dans un état super mal, hein, je suis d'accord. Mais c'est souvent dans l'adversité qu'on se relève bien plus grandi, vous voyez. Alors, je sais que c'est toujours facile à dire qu'à faire. Pour l'avoir vécu et pour avoir vécu des moments difficiles, je sais ce que c'est. Et sincèrement, si c'était à faire, je le referais. Parce que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, vous voyez. On a grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Donc il y a vraiment cette notion de grandir par rapport à ces expériences. Vous voyez, ça vous fait grandir là. Voyager, donc on vous parle encore de mouvement, de bouger, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. Vous avez besoin de... Vous avez ce besoin de bouger, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau de votre cœur à vous, là? Ah bah tiens, j'avais dit que j'en prendrais deux.
Ah, la protection divine. Nous ne faisons qu'un. Sincérité et confiance. On vous dit que vous êtes protégé. Là, c'est vraiment, les anges, les guides, Dieu, l'univers, Allah, Bouddha, appelez-le comme vous voulez, appelez qui, vous avez vos croyances que vous voulez, on s'en fout. Mais c'est vraiment cette notion de ne pas être seul. On est là, on vous protège et on vous guide. Et on vous dit, demandez l'aide de vos anges aussi. Hein. Ouais. Love, peu ou rien. Réévaluer la situation. Ouais. L'amour, votre cœur, là, est à plat. Votre cœur est à plat. Vous n'avez plus de jus, plus de batterie, quoi, clairement, là. Et là, il faut remonter ces énergies, parce que vous devez être vraiment super mal ici. Hein. Alors, on vous dit en plus que ça vous appartient, mais dans des vies antérieures, quoi. Donc, ça vous appartient, mais pas non plus... Voilà, quoi. Pas vraiment non plus, quoi. Va falloir réussir à débloquer ça, hein, vraiment. Hein. On va aller voir avec les météores d'Anka, encore une fois. Sur quoi ils peuvent travailler, là, encore. Ah. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bon, bah, on le... Ouais. Bah oui, hein. Oui, avec la visualisation aussi, la visualisation positive. Mais je pense que là, vraiment, un énergéticien va pouvoir vous aider. Hein. Ouais. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous reconnectant à la source, à votre guidance intérieure, quoi, vraiment. À votre troisième œil, à votre chakra coronal, vous voyez. Il y a le chakra sacré à travailler aussi. Juste en dessous du plexus solaire, là. Puis juste en dessus du chakra racine. Chakra cœur en dos de deck, bah ça c'est... Oui, on est dedans. Hein. Là, on est dedans. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux, là. Il faut vraiment aller travailler ça et travailler sur ces blessures. Ça peut être des méditations, ça peut être des bains de sel ici. Qu'est-ce que j'entends pour vous aussi? De l'huile essentielle, de patchouli, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? De la sauge et de la sauge. Vous avez besoin de purifier d'abord les énergies. J'ai l'impression que vous avez déjà besoin de nettoyer vos énergies. Douche de lumière, bain de sel, douche énergétique, musique hertzienne à auto-vibratoire, nettoyage à la sauge. Mettez des coupelles de sel sous votre lit et puis dès que c'est sec, vous virez tout ça. Ouais, il y a vraiment cette notion de nettoyer ces énergies, derrière de recharger ces batteries avec quelque chose qui vous fait du bien au cœur, d'abord à vous, vous par vous-même. Dessiner, chanter, co-créer, danser, aller faire le sport qui vous plaît, rien faire, si ça vous plaît de rien faire, regardez une série, parce qu'il y en a qui adorent les séries, ça va être se bouffer une série en entière, peu importe. Faites vraiment ce qui fait vibrer votre âme et votre cœur, voyez. Vous allez reconnecter ça et avant de nettoyer tout ça, ça va vraiment vous aider. Mais je pense qu'il faut aller travailler ces blocages sur les vies antérieures, dans tous les cas avec l'aide d'un spécialiste. Voilà les petits loups. J'espère que ce tirage vous a parlé. Ok, non, ils ne veulent pas. Enfin, quand je vous dis qu'il y a des messages, c'est qu'ils me disent de prendre les anges. J'allais vous laisser, mais ils ne veulent pas. Hein. Ah. Ah, le courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Oui, vous voyez, encore une fois, on vous le dit, il n'y a que vous qui... La solution viendra de vous-même, en fait. La vision, je vous parlais de visualisation tout à l'heure, une attitude positive requiert un regard positif. Alors, je sais que ça a l'air facile de lire ça, de dire, ouais, elle est mignonne. Ouais, mais je vous assure que ça change tout. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure. Y compris vos ex, y compris les gens qui vous ont brisé le cœur, y compris les gens que vous avez besoin de pardonner. D'accord? Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Voilà pourquoi il faut se reconnecter au cœur. Et c'est pourquoi c'est très important de se reconnecter au cœur. La vérité, hein, vous aviez le miroir de l'âme, la vérité. Hein. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je pense que vous avez besoin d'exprimer vos difficultés ici. Et il faut en parler.
Des gens ne vont pas être blessés, mais vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'extérioriser ça vraiment. Et on vous conseille en tout cas d'être dans cette vérité et de parler avec votre cœur. Voilà, ça peut être poser carte sur table ou écrire, vous voyez, il y a quelque chose à lâcher, à débloquer, parce que c'est lourd là, mais qu'est-ce que c'est lourd? Vous avez besoin de le... Et ça libère. Ouais. Vous avez besoin de lâcher ça. Voilà les petits loups. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé et que cette blessure correspond. Si ce n'est pas le cas, bah, vous avez toutes les autres blessures et c'est que le choix a eu du mal à être orienté en tout cas. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je continue les signes, enfin les blessures d'âme.